Bonjour à tous, la France traversée d'est en ouest par un nouvel épisode neigeux. 38 départements sont ce matin en alerte orange neige et verglas du Pas-de-Calais à la Corrèze, en passant par l'Aube et la Charente-Maritime. Des pluies verglaçantes sont attendues sur l'ouest et de fortes chutes de neige sur l'Île-de-France et le nord-est. Et les perturbations s'annoncent nombreuses, Baptiste Berthelin. Oui, les autorités conseillent de limiter les déplacements au maximum ce matin, notamment en Île-de-France où le trafic des bus est encore très perturbé. Le ministre des Transports a également confirmé l'interdiction de la circulation de poids lourds dans les départements en vigilance orange dans l'ouest et en région parisienne. Les transports scolaires sont aussi suspendus dans les Hauts-de-France ou encore dans les Yvelines. Les transports ferroviaires sont aussi affectés. La SNCF a ainsi interrompu par mesure de précaution la circulation des trains électriques entre Tours et La Rochelle. Et puis dans les airs, 40% des vols prévus à Paris-Charles de Gaulle et 25% à Orly sont annulés ce matin. Dans notre région, Lyon et la Nièvre sont concernés par la vigilance orange. Le Doubs, la Côte d'Or, le Jura et la Saône-et-Loire sont en vigilance jaune. Un épisode neigeux est pourtant attendu dès la fin de matinée dans le nord-ouest de la Côte d'Or. Ce sera dans l'après-midi ensuite pour le reste du département et la Saône-et-Loire. Depuis 8 heures ce matin, sur arrêté de la préfecture, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont interdits de circuler sur une partie de la 6 en Côte d'Or. Dans le Jura, l'association Athénas porte plainte. Plusieurs chasseurs auraient poursuivi un jeune lynx orphelin et blessé pendant plusieurs jours sans alerter le moindre centre de soins. L'association dénonce un comportement inadmissible. L'animal n'a pas été retrouvé et on ignore son état de santé. Un appel à témoins a été lancé pour tenter de lui apporter les soins nécessaires. On rappelle que le lynx est une espèce strictement protégée. Dans le reste de l'actualité, des milliers de soldats français déployés en Ukraine en cas d'accord de paix en Ukraine. C'est ce qu'a affirmé hier sur France 2 Emmanuel Macron. Le président français et les autres alliés de Kiev ont en effet annoncé hier à Paris le déploiement d'une force multinationale. Le chef de l'État qui a précisé qu'il s'agirait d'une force de réassurance et non de combat. Des convois de tracteurs sur les routes, des centaines d'agriculteurs veulent rejoindre Paris, Toulouse ou Strasbourg pour protester contre l'accord du Mercosur ou encore contre la gestion de la dermatose nodulaire. Plusieurs actions ont eu lieu dans ce cadre en Saône-et-Loire hier soir. Et puis les sports, finalement pas de match pour les féminines du DFCO ce soir. Les Dijonnaises devaient affronter Reims à 17h en phase de groupe de la Coupe de la Ligue. La rencontre a été reportée devant les conditions météo attendues dans la Marne. Le département est en alerte orange, neige, verglas. Le match a été reporté au 21 janvier. Et puis enfin, la victoire toujours en foot de l'Algérie 1-0 hier soir contre la République démocratique du Congo après prolongation. Les Fennecs rejoignent les quarts de finale de la CAN. Suite à cette victoire, des feux de poubelles et de véhicules légers ont été éteints par les sapeurs-pompiers, notamment à Besançon. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.